Waouh. Oula. Bonjour à toutes et à tous, c'est Alex. Ah, le bon vieux temps. Et dire que nous étions champions en 2016 avec le bloc de LeBron et le shoot de Kyrie. Les- Bonne année et ensuite j'espère que ça va pour vous. Par contre pour mes Cavs, bof. J'ai envie de dire que c'est un peu la merde. Bref. Contrairement à d'habitude, je vais classer les sujets et je vais tâcher de faire des vidéos mieux faites ou de meilleure qualité tout du moins. Et on va commencer cette nouvelle année avec cette nouvelle vidéo. Alors, je vous explique le topo. Je vais afficher un sommaire et je vais traiter les sujets un par un. N'hésitez pas à la fin de la vidéo à me dire dans les commentaires ou sur mon Twitter qui sera dans la description d'ailleurs. Et n'hésitez pas à aller me suivre, comme ça on pourra parler de NBA si vous voulez. Bref. Voilà les différents sujets que je vais traiter. Le premier, la gueule de bois. En second, les différentes solutions. En troisième, LeBron monopolise le jeu des Cavs. Attention, il n'y aura pas de blasphème, hein. C'est juste que je donnerai mon avis. Et le quatrième, la conclusion. Commençons donc par le premier sujet qui est la gueule de bois. Oui, c'est bien J.R. Smith sur la photo, pour ceux qui se demandent. Ce sujet-là, je vais le découper en deux parties. La première, les résultats des Cavs, et l'autre, LeBron qui reste dans son coin. Commençons par le commencement. Les résultats des Cavs, alors juste un petit détail, j'ai pris les résultats du 3 janvier au 8 février. Le 8 février qui est la limite de la trade deadline à 21h. Je tourne la vidéo le samedi, euh, donc 2 jours après la trade deadline. De la trade deadline, pardon. Alors, en 17 matchs joués, les Cavs ont gagné 7 matchs pour 10 défaites. Les victoires, elles, n'étaient pas non plus extraordinaires. En revanche, les défaites, putain que c'est sale, hein. Je vous ai mis les défaites les plus marquantes. Les Wolves, plus 28. Les Raptors, plus 34. OKC, plus 24. En plus, en antenne nationale. Oh, je crois que c'était un 142 à 124, un truc comme ça. Oh, c'était violent. Houston, plus 32. Encore plus violent. Et le Magic, plus 18, avec une avance gâchée par les Cavs. Par les Cavs, pardon. Ah oui, et aussi, pardon, j'ai oublié de dire que la victoire face aux Wolves le 8 février était vraiment belle pour les Cavs avec le buzzer de LeBron. Bon, par contre, Isaiah, il en pense pas moins, hein. Le pauvre, il essaie de célébrer avec LeBron, il se fait complètement défoncer par Cedi Osman. Défoncer, attention, hein, ce que je dis, hein. Bref, la défense est cata, les joueurs ont pas l'air motivés et le coach, c'est horrible. Même Fred Hoiberg, le coach des Bulls, fait un meilleur boulot. Et pourtant, pour ceux qui le savent, ou tout du moins si vous le savez pas, c'est pas mon coach préféré de la ligue. C'est un des coachs que je déteste le plus. Bon bref, c'est pas en étant aussi irréguliers qu'ils peuvent prétendre au titre. Même si je sais qu'en playoff, ça sera pas la même musique, mais bon, s'ils veulent gagner des titres, il va falloir changer beaucoup de choses. Maintenant, LeBron, lui qui a l'habitude de pousser des coups de gueule, va falloir qu'il se bouge. Même s'il reste pas l'an prochain, au moins qu'il fasse son boulot de leader, quoi. C'est c'est pas possible de faire, hein, le body language des Cavs. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le body language, c'est le langage du corps. Tu les vois les mecs, ils traînent des pattes. C'est c'est moche, c'est pas beau à voir. Quand tu penses que t'as Derrick Rose, Isaiah, Dwayne Wade et que t'es même pas fichu de gagner des matchs. Alors d'accord, l'effectif n'était pas tout jeune, parce que je dis n'était pas parce qu'il y a eu quand même pas mal de changements à la trade deadline, hein. Donc voilà. Bref, passons au sujet suivant. Les différentes solutions, dont la première qui est virer Tyrone Lue comme marqué sur cette image. Parce que si les seules tactiques qu'il est capable de mettre en place, c'est des ISO pour LeBron et après ils se démerdent tout seuls, franchement, tout le monde peut le faire, hein. Même mon frère de 5 ans, qui n'y connaît rien en basket, même s'il se débrouille, oui même à 5 ans, ou même moi ou autre, on peut très bien se débrouiller pour coacher les cases, hein, franchement. Après, moi je demanderais pas autant que le Tyrone Lue, parce que je crois qu'il est là jusqu'en 2021, ce bâtard. Oui, parce qu'il avait signé un contrat de 5 ans hyper cher, je crois, jusqu'en 2021, quand il avait gagné le titre avec les Cavs.
J'en étais où? Tout simplement... Ah oui, donc tout le monde peut le faire. Mais bon, ses comptes dirigeants, comme je l'ai dit, le payent beaucoup trop. Donc après, c'est sûr que c'est compliqué de le virer. Ça fait mal au cul de perdre trop de fric. Ça, je peux comprendre. Après, les trades, sachant que le jour, comme je l'ai dit, où cette vidéo est tournée, la trade deadline est passée. Mais je vais quand même évoquer les trades que j'aurais fait à la place des Cavs. Alors, d'abord, pardon, pas d'accord, mais d'abord. D'abord, les trades que j'aurais voulu bien voir, déjà, Tristan Thompson plus Iman Shumpert plus le premier tour des draftés, de draft des Cavs, pas celui des Nets, 2018, contre D.D. Jordan. Parce que clairement, les Cavs, ils ont besoin de défense intérieure. Avec Kevin Love qui s'est fait une fracture, je crois, à la main, ou tout du moins une blessure à la main, et il reviendra qu'au mois de mars, voire peut-être début avril, mais je pense que c'est plutôt au mois de mars, enfin, en tout cas j'espère pour Cleveland. C'est quand même tendu au quotidien pour les Cavs, même si, bon, Thompson est toujours là, mais bon, c'est plus le même joueur qu'il y a 2 ans, quoi. Mais bon, visiblement, ça ne s'est pas fait, et parce que tout simplement, les Clippers voulaient le tour de draft, le pick des Nets. Et ils l'ont pas eu parce que les Cavs voulaient préparer, entre guillemets, l'après LeBron. Même si le pick des Nets, franchement, il sera pas aussi élevé qu'on pouvait le penser. Je pensais personnellement à un top 5. Là, ça peut être un top 10, voire un lottery pick, c'est sûr. Genre jusqu'à la 14e place, mais bon. Le second trade que j'aurais fait, et le dernier, Isaiah Thomas. Oui, parce que je suis désolé, quand ton équipe est pas bonne en défense et que tu rajoutes Isaiah, c'est pas mieux. Plus Channing Frye, plus le second tour de draft. Un second tour de draft comme celui du Heat, qui est finalement parti. Ou je sais pas, peut-être des Cavs s'il en reste un ou pas. Contre Kemba Walker. Et encore une fois, ce trade n'a pas pu se faire, même si les Cavs étaient vraiment intéressés par Kemba. Mais bon, Michael Jordan, le GM des Hornets, a dit moi je veux votre pick des Nets. Et à la limite, il voulait même nous refiler, vous savez, les gros contrats de Charlotte. Donc Michael Christ, celui qui n'a pas de shoot. Peut-être du Nicolas Batum. Même si les Cavs étaient intéressés, entre guillemets, soi-disant par Nicolas Batum, hein. C'est très bien, mais bon, je vois pas vraiment ce que ça aurait pu arranger de plus, parce que quand t'as un LeBron sur les ailes, franchement, t'as pas besoin d'un Batum, hein. Même si ça aurait pu être complémentaire. Oui, Isaiah Thomas, même, comme je le disais, défensivement, c'est pas mieux. Offensivement, je sais, il fallait lui laisser du temps avant de le trader, parce que oui, il a été tradé pour ceux qui ne le savaient pas. Mais franchement, c'est... Si c'était pas une équipe qui prétendait au titre, on lui aurait laissé du temps et il serait revenu offensivement. Mais bon, quand tu vois qu'au buzzer de LeBron, face aux Wolves, l'autre il essaie de s'immiscer pour taper dans la main de LeBron et que finalement LeBron préfère rigoler avec Cedi Osman, franchement, voilà, bref. Maintenant parlons des trades qu'il y a eu jeudi. Donc commençons par l'ordre chronologique. Le premier, c'est un trade qui opposait les Lakers avec les Cavs. Isaiah Thomas plus Channing Frye plus le premier tour protégé des Cavs contre Jordan Clarkson, Larry Nance Jr. des Lakers. Bon, clairement, l'envoyer à Los Angeles, Isaiah, ça me fait un peu mal parce qu'il y a quand même Lonzo Ball. Et j'ai jamais compris en fait si il voulait mettre Lonzo titulaire ou Isaiah titulaire. Bref, c'est pas... Channing Frye, bon, c'est vrai qu'il commençait à se faire un peu vieux. Par contre, Jordan Clarkson et Larry Nance Jr., franchement, c'est bien. Jordan Clarkson, j'attends de voir. Pour le moment, je ne suis pas convaincu. Ensuite, c'est un trade à 3, donc attention, ça peut être difficile à comprendre. Les Cavs récupèrent Rodney Hood du Jazz et George Hill des Kings. Le Jazz reçoit Jay Crowder et Derrick Rose des Cavs, sachant que D-Rose va peut-être être coupé du Jazz pour aller potentiellement à Minnesota avec son ancien coach Tom Thibodeau. Les Kings accueillent Joe Johnson du Jazz, qui va être coupé normalement, et Iman Shumpert des Cavs, puis un second tour de draft des Cavs via Miami. Bon alors, honnêtement, Derrick Rose, ça me fait chier qu'il parte, parce que c'était un de mes joueurs préférés. Jay Crowder, j'aurais bien aimé qu'il reste, mais bon, c'est pas le même joueur qu'à Boston. Et, ah oui, juste un truc, Isaiah.
Le mec était prétendant au titre de MVP et là il va se retrouver peut-être backup d'un rookie pas terrible. Même si je respecte Lonzo, attention. Bref, moi je trouve que Rodney Hood et George Hill, bon c'est bien, par contre George Hill, faut pas qu'il se blesse. S'il se blesse pas, qu'il défend et qu'il fait ce qu'il faut, oui ça n'existe pas ce que je viens de dire peut-être, mais c'est bien. Ensuite, le dernier trade de Miami, qui opposait Cleveland à Miami. Dwayne Wade, avec l'arrivée de Clarkson, de George Hill, sachant qu'il y a déjà J.R. Smith et Kate Korver, tout ça, ils ont commencé à lui dire, par contre tu auras tes minutes qui vont baisser. Donc lui il a dit, tu sais quoi, laissez-moi partir. Donc Cleveland a fait un cadeau à Dwayne Wade en le renvoyant à Miami contre un second tour de draft protégé du Heat, se disant. Bon, ça fait chier aussi pour D-Wayne, mais bon, quand il n'y a plus le choix, il n'y a plus le choix. Hein. Bref, maintenant parlons du troisième sujet. LeBron monopolise-t-il le jeu des Cavs? Je crois que c'était David Griffin, l'ex-general manager des Cleveland Cavaliers, qui avait dit, je crois que c'était lui, j'en suis pas réellement sûr à 100%, mais bon, c'est pas grave. C'est compliqué d'avoir une base de jeu et de développer un style de jeu quand on a LeBron James dans l'équipe. Alors oui, effectivement, il monopolise le jeu, mais quand on coach, c'est Tyronn Lue, franchement, je trouve que LeBron, il se démerde plutôt bien. Et puis il a quand même 3 bagues, donc au bout d'un moment, qu'il monopolise le jeu ou non, ça fonctionne. Comme Kobe Bryant, hein. N'est-ce pas, qu'il avait gagné 2 bagues tout seul, sans avoir un... Ah, quoique, je crois qu'il y avait Phil Jackson à l'époque. À l'époque, je parle à l'époque Gasol. Gasol Bryant avec Phil Jackson, je crois, en coach. Où est-ce que j'en étais? Voilà, ce que je voulais dire, c'est ce qui serait cool, c'est que... Oui, j'utilise l'expression cool, saut 2006. Ce qui serait cool, c'est que de voir un peu les autres joueurs avoir le ballon. Attention, je dis pas que c'est un croqueur, hein. Surtout qu'en plus c'est un de mes joueurs préférés, donc voilà. Après, c'est sûr que quand c'est Tyronn Lue qui doit mettre les choses en place, c'est autre chose, hein. Mais la question que je me pose, c'est qui pourrait réellement coacher LeBron? Spoelstra l'a fait, mais c'est pas le coach que c'est maintenant. Enfin, je veux dire, avant c'était lui, en attaque il laissait LeBron et Wade tout faire à l'époque de Miami, et il mettait quelques bases en défense. Bon, sauf que maintenant, il a appris, je parle de coach Eric Spoelstra, le coach Spoelstra du Heat a appris à évoluer et à devenir un très bon coach. Il était d'ailleurs dans la course au coach de l'année l'an dernier, il pourrait l'être aussi cette année. Ou sinon Greg Popovich. Et ça paraît un peu plus compliqué, parce que je ne sais pas si réellement LeBron arriverait à être dans le collectif des Spurs. Mais attention, je ne sais pas si Aldridge on peut le décaler en 5. Imaginez-vous, LeBron signe au San Antonio Spurs l'an prochain. Eh, le front de courte, avec un Kawhi Leonard en bonne santé si possible, parce que cette année c'est pas top pour lui. Un Kawhi Leonard au poste d'ailier, un LeBron James au poste 4 et un LaMarcus Aldridge au poste 5 ou un autre pivot. Oh, ça sort de la balle, hein. Mais je vois pas vraiment LeBron s'intégrer au collectif des Spurs. Parce que je pense que LeBron, lui, il ferait Popovich, nique ta mère, je parle ballon. Bref, c'est pas grave. Mais ça paraît un peu plus compliqué. Même si LeBron, attention, respecte beaucoup Greg Popovich. C'est au moins un bon point pour lui. Passons maintenant à la conclusion, s'il vous plaît, mesdames et mesdames. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais faire une petite mise au point sur les gens qui pensent que les Cavs n'iront pas en playoff. S'il vous plaît, regardez l'effectif des Cavs, regardez les trades qui ont pu se faire, regardez surtout LeBron. Alors, franchement, si vous voulez, on peut en débattre, comme j'ai dit, sur mon Twitter ou si vous voulez sur les commentaires de cette vidéo. Mais les gars, il y a LeBron James dans l'équipe. T'as le meilleur joueur au monde. Même s'il y en a 2-3 qui vont me dire « Oh bah non, c'est Kevin Durant et Stephen Curry !» Désolé pour vous oreilles. Bref, si cette vidéo vous a plu et que si vous voulez en débattre avec moi, n'hésitez pas à me dire dans les comments de la vidéo ou sur Twitter, qui je rappelle est dans la description, et éventuellement à vous abonner. C'était Alex,
et je vous souhaite une bonne semaine. Ciao.